chaque année, pour la matinée CapDev, on cherche un fil rouge, sachant que l'objectif de la matinée CapDev, c'est notamment de donner de la matière aux investisseurs que nous sommes, d'échanges et de propositions et de réflexions en fait aux dirigeants qu'on accompagne. Donc ça, je trouve que c'est le fondement en fait de cette matinée CapDev. Et donc là, en fait, on s'est dit cette année, c'est intéressant d'axer le sujet sur la transformation, le passage de la PME à l'ETI dans le cadre de la croissance, qui est quand même voilà, un gros sujet sur lequel on se penche, et sur ce thème qui est celui finalement de la croissance, de se dire comment est-ce que l'on va aborder ce sujet de la croissance par différents angles. Le fait même qu'on s'intéresse à la croissance rapide en fait, des PME fait que très naturellement, on s'est dit immédiatement, il faut qu'on s'associe dans l'événement avec Croissance Plus, qui est quand même une association de dirigeants emblématique de ce sujet de la croissance, confrontée à ces sujets-là. Croissance Plus, comme ils l'ont dit très aimablement, ont tout de suite été très concernés et motivés à ce qu'on construise cet événement ensemble, en croisant un petit peu voilà, nos intervenants, qu'ils soient conseils, investisseurs, financeurs et dirigeants, pour témoigner en fait de ces enjeux-là. Quand on parle de croissance, transformation, on a, comme l'a dit Emmanuel Duthène qui animait l'événement, tout de suite l'idée que la transformation, ça va être digital, qui est un peu le poncif d'aujourd'hui. Et bien sûr que c'est fondamental, et on a retrouvé ce thème de la transformation digitale d'une certaine façon dans toutes les tables rondes qui ont été organisées. Les tables rondes elles-mêmes étant sur 3 angles, celui spécifique à la transformation digitale, mais celui aussi de la transformation RH, travail, relation aux salariés, attraction, rétention des salariés, motivation, plaisir au travail. Et puis un 3e thème qui était celui de la transformation des modes de financement des PME dans cette phase de croissance et qui ont voilà, construit cette matinée. Alors, je crois que dans les témoignages qui retracent un petit peu ces 3 sujets, il y avait sur le thème donc, de la transformation digitale, la démonstration par les intervenants que la transformation digitale, ça touche bien sûr les sujets auxquels on pense spontanément, qui sont les sujets de e-commerce, de CRM, etc., mais aussi des thèmes de transformation digitale dans la production, la logistique, l'industrie, la production. Donc c'était une façon de montrer aussi que la transformation digitale elle-même peut être abordée sous différents angles. On a eu par ailleurs, dans les témoignages sur la transformation RH, différents angles qui allaient en fait du cofondateur de Showroom Privé sur ce qu'avait apporté l'introduction en bourse dans la transformation RH et la vie des salariés, fierté des salariés, obligation de transparence, etc., qui était un angle intéressant, mais aussi un Guillaume Richard qui, avec son thème de « J'ai un siège au Mans dans la Sarthe et pourquoi c'est bien d'être au Mans dans la Sarthe et pourquoi ça s'inscrit en fait pour autant dans des échanges rapides avec des salariés éloignés du lieu de travail, avec des cadres qui ne sont pas forcément tous à Paris pour travailler. Et donc ça, c'était un thème qui était aussi très, très intéressant. Et sur la 3e table ronde, on avait notamment, mais parmi d'autres témoignages, tous plus intéressants les uns que les autres, en fait, celui de Denis Vidalin, qui nous éclairait, je trouve, de façon très pertinente sur le fait qu'il y a des moments de transformation où la relation, par exemple à son banquier, change parce qu'on perturbe la relation classique avec son banquier traditionnel, parce qu'on est à un moment où le profil de risque de l'entreprise, du fait de cette croissance rapide ou du fait d'une croissance externe, le profil de risque de l'entreprise va changer. Et donc, là aussi, il faut que l'on voit comment le dialogue avec son banquier traditionnel peut aussi se recaler par rapport à ce qu'on était précédemment, plus petit, plus classique. Donc, il me semble qu'on a, de ce point de vue-là, satisfait à l'objectif de l'événement qui est de dire aux investisseurs, voyez ces dirigeants, voyez ces conseils, voyez ces financiers et comment vous allez pouvoir en fait dialoguer demain avec les dirigeants que vous accompagnez pour leur apporter, qui est vraiment le sujet sur lequel on se penche tous aujourd'hui, autre chose que de l'argent. Et donc je pense que de ce point de vue-là, voilà, l'objectif de l'événement a été, je crois, atteint.